qu'est-ce que c'est que l'autonomie affective? L'autonomie affective. En fait, nous parlons d'autonomie affective quand la personne est capable de poser des actes, de s'affirmer face à quelqu'un ou face à une situation dans laquelle ces critères d'excellence, ces critères de ses valeurs, ses envies, ses besoins, ils sont contraires à ce qui est demandé dans la situation. Et donc on parle d'autonomie dans le sens que la personne au sein du cadre, donc sans devoir rompre le cadre, elle va essayer de manière la plus astucieuse possible de pouvoir quand même décider et prendre position, agir selon ses convictions et ses besoins. Alors, c'est intéressant parce qu'effectivement, l'idée que c'est très important d'être autonome est certainement plus occidentale que dans d'autres cultures. Et donc, c'est important quand on travaille dans une approche systémique, c'est important de garder en tête qu'on est non normatif et qu'on ne va pas nous prêcher l'autonomie auprès de chacun de nos patients ou des personnes qui ne le souhaiteraient pas. C'est plutôt, donc l'idée de parler d'autonomie affective, c'est plutôt donner un cadre et pouvoir réfléchir sur quelles sont les situations dans lesquelles on peut parler qu'il y a un problème d'autonomie affective, si la personne s'en plaint, et aussi de pouvoir voir comment l'aider, comment pouvoir aider quelqu'un. Donc souvent, les gens qui ont ces difficultés d'autonomie affective, ils vont parler de la difficulté à dire non quand ils ont envie de dire non, ou que la situation selon elle les demande, par exemple au sein du travail, au sein de la famille élargie, au sein même du couple, ou face aux enfants aussi. Et ceci, ce n'est pas parce qu'on est timide, etc. C'est parce qu'on a peur que ça casse la relation et donc que ça crée une rupture. Et c'est l'idée d'autonomie par rapport à dépendance, même si c'est pas nécessairement lié, parce que dépendance est liée avec indépendance, mais il y a l'idée que la personne va souffrir énormément du fait de voir l'autre rompre, ce qui est, je dirais, assez logique si on tient à quelqu'un, mais surtout simplement s'éloigner. Donc, de ne plus être dans une sorte de fusion dans laquelle on se sent en sécurité.